Bonjour, bonjour, contente de vous retrouver comme d'habitude. Je suis heureuse de retrouver les habitués, ceux qui font partie de ma famille YouTube en fait, hein. C'est une petite famille. Voilà, je me suis attachée à vous, ceux qui sont habitués à mettre un petit message. Voilà, vous faites partie de mon quotidien. Donc je suis toujours heureuse de vous retrouver. Voilà, c'était une petite parenthèse. En tout cas, bienvenue aux autres si vous découvrez cette chaîne pour les guidances journalières et les autres, bien entendu, il y en a d'autres. Voilà, alors en énergie dominante pour ce vendredi 23 juillet, dominante sur le sentimental et le général, puisque là il s'agit des deux. Nous avons l'enfant, donc de la gaieté, envie de profiter de la vie, envie de voir le côté positif, pas envie de se prendre la tête, voilà, envie de, après c'est vendredi, donc certainement un petit peu plus d'enthousiasme et de gaieté en se disant, bon, c'est la fin de la semaine, c'est bon, là, on va pouvoir profiter ce week-end. Donc un peu plus de jovialité, voilà. Après, ça peut être aussi des énergies par rapport à vos enfants ou par rapport à un domaine professionnel qui consiste à travailler avec les enfants ou pour les enfants. Hein, c'est possible aussi. Allez, on y va. Alors, nous avons l'homme avec la pièce. Nous avons heureux, heureux. Bah, écoutez, heureux financièrement déjà. Hérédité et les entreprises. Donc, on va parler principalement. Je regarde si on voit bien parce que là, j'ai pas beaucoup de place avec l'adresse mail qui me coince un petit peu. Bon, allez, je lui coupe la tête hein, à cet homme. On va garder l'argent hein, et puis on va couper la tête du bonhomme. Bon, non, 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 non. Franchement, c'est pas dans ma mentalité. Donc voilà, allez, au niveau entreprise quand même. Hein. Alors, soit c'est par rapport à quelque chose que vous entreprenez, hein, ça peut être un domaine artistique, ça peut être c'est un projet, hein, par rapport à un projet, peu importe à la limite, mais bon, on va peut-être parler plus du travail puisque c'est quand même cette carte. Hein. Donc dans le domaine professionnel ou pour ceux qui ne travaillent pas, votre recherche d'emploi, ou alors pour ceux qui ne sont plus en âge de travailler, enfin en âge de travailler entre guillemets, parce que pour ceux qui sont à la retraite, parce qu'on est toujours en âge de travailler, mais on n'a peut-être plus envie non plus. Alors pour tous ceux qui sont à la retraite, ça peut être de l'associatif, ça peut être du bénévolat, ça peut être des petits boulots aussi, hein, pour se faire une petite pièce pour compléter la fin de mois. Voilà, donc on voit que il y a un héritage. Donc vous allez recevoir de l'argent. Alors, il y a quand même une notion de famille. Alors, est-ce qu'on va vous rendre de l'argent que vous aviez prêté, enfin famille ou famille de cœur, hein, de l'argent qu'on vous a prêté? Est-ce que on va vous aider financièrement pour monter votre entreprise ou peut-être pour faire face à quelques difficultés au départ parce que vous mettez en micro-entreprise, donc bon, au début, hein, c'est juste. Hein. En plus, vous pouvez, si vous êtes en couple, vous allez manger des patates. Si vous êtes seul, vous risquez de ne, enfin, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes seul à faire bouillir la marmite, et ben vous risquez de même pas manger des patates. Donc, excusez-moi, je rigole, hein, mais franchement, je peux me permettre de rigoler parce que il n'y a rien de méchant, hein, mais faut essayer de le prendre à la rigolade. Hein, mais je suis moi aussi en micro-entreprise, donc je sais ce que c'est et je suis aussi seule. Donc je peux me permettre d'en rigoler, hein, de rigoler de mes difficultés à la limite, hein, parce qu'on en a tous, bien entendu, on a tous des problèmes. Vous savez, je suis quelqu'un qui attire beaucoup les confidences. J'ai toujours attiré les confidences parce que certainement je sais écouter depuis que je suis toute jeune. Et depuis que je suis toute jeune, je me rends compte que qu'on soit enfant, qu'on soit jeune adulte ou adulte, on a tous, tout le monde a des problèmes, franchement, où on a eu et plus ou moins grave, et ça se voit pas sur le visage des gens, croyez-moi. Bon, petite parenthèse. Je suis pipette aujourd'hui. Enfin, je fasse attention au temps. Donc, on voit que là, soit effectivement, on vous rend de l'argent que vous avez prêté, soit on vous aide financièrement, soit ce que vous allez là entreprendre, eh bien, ça marche. De toute façon, ça marche. Vous allez avoir de l'argent, on le voit là. Hein.
Ça va être très positif du côté financier. Mais ça peut être là, quand je vois l'hérédité, c'est peut-être grâce à ce que vous avez hérité en compétences, en savoir-faire et en savoir-être. Et ça peut correspondre à votre richesse. En tout cas, là, au niveau de l'entreprise, de l'évolution financière, ça va être très bénéfique. Ça marche. Hein, ça évolue financièrement, ça reprend, c'est parfait, vous êtes heureux parce que vous avez trouvé les solutions certainement pour faire face à quelques petits problèmes. Donc peu importe que vous soyez, si vous êtes chômeur, là vous allez trouver un emploi, vous avez trouvé une solution pour ramener de l'argent dans le foyer. C'est peut-être grâce à un membre de la famille qui va vous donner un bon filon, postule là, j'ai entendu parler que, etc. Hein, par exemple. Voilà, je ne peux pas vous citer tous les exemples, ça serait trop long. Mais dans toutes vos démarches, que vous soyez sans emploi, avec emploi, ça peut être aussi... Vous êtes peut-être quelqu'un qui allait changer d'entreprise, qui décidait peut-être de voler de vos propres ailes, etc., etc. En tout cas, très positif point de vue financier. Parce que vous allez trouver les solutions. Que du bonheur dans ce domaine-là. Donc très bien. Je bois un petit coup de café. Parce que je sens que je risque de beaucoup papoter. Mais bon. Il fait chaud, donc il faut se désaltérer. Alors nous avons la déesse de la lune. C'est difficile avec les cartes, hein, quand on est tout moite de la tête aux pieds. Yang. Jalousie. Les présents. Alors forcément, il y a une réussite là aussi. Je vais essayer de baisser les cartes. Parce qu'il y a des présents. Et regardez, hein, ça brille. Hein. Alors, ça peut être... Alors, c'est déjà par rapport à votre travail, puisqu'on a quand même une médaille. Donc, c'est quelque chose que vous méritez. Ça ne vous tombe pas du ciel. Hein. En plus, on voit que l'évolution, vous voyez bien cette flèche, hein, l'évolution va vers la droite, va vers le haut, va vers le positif. Et on voit que cette réussite, ces présents... c'est quand même de gros présents, hein. C'est des pierres précieuses, donc rubis, émeraude, diamant. Franchement, voilà, c'est une belle réussite. Alors là, c'est pas forcément, bon, ça peut être la continuité de ce tirage-là, mais c'est pas forcément là pour ce tirage, vous n'êtes pas forcément dans tout ce qui est professionnel, associatif, etc. Ça peut être dans le sens très large, ça peut être dans le relationnel, mais bon, s'il y a des présents, si vous avez du mérite, si, ça peut être dans le relationnel. Vous avez peut-être été capable d'écouter des gens, d'être là, d'être capable de leur apporter une écoute bienveillante. C'est important, c'est très très important pour moi, l'écoute bienveillante. C'est la base de tout, de toute aide. On a souvent chez les professionnels de l'aide, donc de l'aide très écolière, très, comment dire, très diplôme, très... j'ai pas le mot, mais je pense que vous me comprenez. Et à côté de ça, il n'y a pas d'écoute bienveillante totalement. On sent derrière qu'il y a comme un cerveau qui calcule comment je vais pouvoir rebondir sur ce qu'elle me dit. Il y a une étude de ce que vous allez dire. Il n'y a pas, je ne ressens pas en règle générale, chez tous les accompagnants, on va dire professionnels entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'est pas le plus important, mais je veux dire psychiatre, tous les accompagnants qui travaillent dans le social, vraiment dans le social, donc avec diplôme, il n'y a pas cette écoute bienveillante. Alors c'est pour vous aider, mais il y a un calcul derrière pour étudier ce que vous dites et finalement, c'est pour mieux rebondir. Bon, c'est pour vous, mais je sais pas, il n'y a pas cette écoute sans arrière-pensée, juste pour vous écouter et à la limite
sans but précis, juste être là avec vous. Alors c'est pour ça que l'écoute est très importante pour moi. En tout cas, là, je reviens à ce tirage. On voit que vous avez fourni des efforts, mais ça peut être dans tous les autres domaines. Ça peut être dans le relationnel, comme je vous l'ai dit, hein, parce que vous avez été là pour quelqu'un. Ça peut être dans le domaine sentimental. Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour sauver votre couple, par exemple, par rapport à votre famille. Vous avez soutenu un membre de votre famille. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Vous avez été vraiment, on le voit, actif. Hein, vous êtes dans une énergie yang. Là, vous allez vraiment, alors peut-être que vous allez passer le week-end auprès de vos parents, vous allez, en tout cas, pour moi, vous avez fourni beaucoup d'efforts et là, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez vous servir, ou vous êtes déjà servi de votre intuition, de votre capacité de comprendre l'autre rapidement, d'aller chercher ce qui est caché pour mieux comprendre. En tout cas, alors mieux comprendre les autres ou mieux comprendre la situation pour mieux adapter votre action pour qu'elle soit réussie. On le voit qu'elle est réussie. Vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail, le fruit de votre implication. Donc vous allez avoir un retour peut-être financier, peut-être que la situation, elle va évoluer. Votre rêve, ce que vous avez entrepris va évoluer de façon très très positive, ou ça peut être dans le relationnel, vous allez avoir un retour riche, des gens qui vont être reconnaissants, qui vont vous donner de l'amour en retour. En tout cas, voilà, il y a une très très belle réussite, et bien entendu, hein, comme souvent, voilà, il y a la jalousie autour de vous, hein, c'est normal. Il y a de la réussite, il y a très souvent la carte de la jalousie. Bon, mais c'est pas grave, comme je dis à chaque fois, on s'en fiche. On va pas être dans la provocation, hein. On va rester soft, on va pas leur dire ah t'as vu, hein, moi j'ai réussi, toi pas, hein. Non, bien entendu. Mais on s'en fiche, on ignore et puis on goûte la joie de notre réussite parce qu'on l'a mérité, hein. On l'a vraiment mérité. Là, il y a une implication forte, vous êtes dans l'action. Ensuite, nous avons le contrat, la nouvelle vie, rien ne vaut son chez soi. Oui, j'en ai eu deux là, hein. Donc, nouvelle vie, rien ne vaut son chez soi, la maison et le trafic. Alors, pour certains, moi je vois tout de suite, hein, au niveau professionnel, vous changez de branche, vous changez de métier. Alors, peut-être pas forcément de branche, mais ça peut être le cas. Ou vous changez de poste, ou vous changez de métier. Vous signez un nouveau contrat ou un avenant, hein, qui vous permet de changer quelque chose. Et là, pour vous, c'est une nouvelle vie qui vous attend. Une nouvelle vie chez vous, à la maison, en télétravail ou un métier qui va être chez vous. Là, ce n'est pas un métier qui se rapporte à la maison. C'est vraiment un métier que vous pouvez faire chez vous. Alors, peut-être pas à temps plein, mais une bonne partie chez vous. C'est important parce qu'on voit que vous allez l'apprécier, on voit que vous l'avez recherché. Et on le voit bien avec cette carte, rien ne vaut son chez-soi. C'est un plaisir que vous allez goûter. Certainement, c'est une prise de conscience que vous avez eue à partir du confinement. Les moments que vous avez passés avec vos enfants, peut-être les moments de calme, vous êtes dans un endroit qui vous plaît, vous vous sentez très très bien chez vous et vous avez envie d'en profiter un peu plus. En tout cas, là, c'est vraiment une nouvelle vie qui vous attend. J'allais dire qui va vous attendre, mais qui vous attend. Parce que là, il y a une signature d'un contrat, de quelque chose que vous espériez pour changer de vie, pour être plus chez vous. Ça, c'est génial. Je vois pas... Pour moi, il n'y a que ça, hein, parce que c'est quand même dans le domaine professionnel. Alors, il peut y avoir des déplacements. Ça peut être un métier qui se rapporte... soit il y a des déplacements, mais très peu. C'est plutôt de la vente en télétravail, ou vous voyez, plutôt le commerce, mais de chez vous, donc téléphonique. Hein, beaucoup de prospection téléphonique. C'est un exemple, hein, que je vous donne, mais c'est un peu ça. Pour moi, là, c'est vraiment centré là-dessus. Je ne vous donnerai pas d'autres exemples parce que je le ressens comme ça. Ensuite,
Nous avons l'indécision. Elle revient souvent cette carte, hein. Que ce soit dans les tirages par rapport à vos signes que je suis en train de faire, qui vont sortir à partir de lundi prochain, hein. Bon, je vous le dis comme ça, puisque là, mais bon, je vous ferai un petit message sur la communauté, mais puisque là, j'en parle, les guidances par rapport aux signes vont commencer à partir de lundi prochain, deux signes par jour. Donc, un à 18h et un à 18h30. Voilà, je vous le dis, si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous, hein, ça vous risquez de ne rien rater. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, eh bien voilà, vous êtes un petit peu informés. Donc cette carte revient souvent, l'indécision. On a la régénération, la culpabilité et la nouvelle. Alors, face à une situation qui était un petit peu catastrophique quand même, hein, moi ça me fait penser au volcan là. Il y a eu comme la peur de perdre totalement quelque chose, ou quelqu'un, ou une relation, ou un travail, ou une association qui va s'arrêter, ou un projet, un envie, un désir qui pour vous est complètement tombé à l'eau. Eh bien, ce n'est pas le cas. Regardez cette carte. On pensait que l'arbre était totalement mort et il repart vraiment de loin, hein, parce qu'en dessous, tout est brûlé, tout est détruit. Et pourtant, il y a des petites pousses qui sont là. Alors, on voit qu'il y a un redémarrage. Il y a certainement des propositions, des opportunités là qui se présentent. Seulement, il y en a plusieurs. Donc, vous êtes dans cette indécision. Quel choix prendre? Alors, c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle. Donc, une nouvelle qui en rapport avec ces propositions, une nouvelle qui va vous aider à faire ce choix, qui va vous aider à y voir plus clair. Donc c'est très bien parce que pour le coup, vous allez pouvoir avancer. Alors vous allez peut-être culpabiliser parce que vous allez derrière laisser un autre choix. Alors vous allez culpabiliser parce que vous allez certainement, dans le choix que vous allez laisser, peut-être laisser des gens de côté, peut-être des gens qui comptaient sur vous. Mais là, vous êtes obligé de faire un choix et finalement, dans l'un de vos choix, il y aura forcément un côté négatif. Un côté où vous allez culpabiliser parce que effectivement, ce choix-là ne va pas forcément être bénéfique pour tout le monde. Alors, soit vous-même, vous allez culpabiliser, ou autour de vous, on va vous culpabiliser. Et pourquoi pas les deux? Parce que je pense que vous êtes capable vous-même de culpabiliser en vous disant, bah, je ne peux pas goûter totalement au plaisir de cette décision, parce que pour moi, là, elle va être bonne, cette décision, puisqu'elle vous permet un redémarrage. Mais vous allez vous dire, bah, je suis content, ça redémarre, là, je vais pouvoir avancer, continuer ou avancer ou redémarrer, mais je laisse des gens derrière moi, par exemple. Hein, par exemple. Donc vous n'avez pas besoin des autres pour culpabiliser, mais en plus, pour moi, là, il y en a certains qui vont en rajouter une couche. Voilà ce que je ressens. Alors, on va voir un petit peu avec les dos de deck en interprétant à l'horizontale. Donc, il va y avoir d'autres interprétations, certainement d'autres messages. Donc, avec l'oracle des énergies, nous avons l'homme avec la pièce, nous avons la déesse de la lune, le contrat, la décision, et nous avons la carte tous attachés. Regardez. Et là encore, ce sentiment d'être attaché. Effectivement, pour certains, là, il y avait une situation où il fallait, une situation qu'il fallait laisser derrière. Parce que il y avait un blocage. Vous ne pouviez plus ni avancer, ni enfin, reculer si, en laissant tout tomber quelque part. Et ça va peut-être être le cas. En tout cas, soit effectivement, vous laissez tomber une situation et on voit bien qu'il y a un nouveau contrat qui vous arrive, soit on vous a obligé à laisser tomber une situation, hein, c'est-à-dire licenciement, etc. Hein, ce n'est pas forcément de votre fait.
en tout cas, la situation d'avant, vous bloquez peut-être financièrement, vous étiez obligé d'attendre, de subir financièrement pas d'avancée possible, peut-être un tout petit contrat réduit à peau de chagrin parce que votre entreprise a du mal, hein, a du mal à reprendre parce qu'il y a un manque de matériaux, par exemple, ou peu importe. Donc vous êtes tributaire quelque part, donc bah, vous étiez... alors, c'est un semblant enfin, c'est un semblant. C'est une sensation parce que effectivement vous êtes tributaire de la réussite, de l'évolution ou de l'échec de votre entreprise, mais en même temps, vous n'êtes pas totalement attaché à cette entreprise, vous pouvez partir. On voit bien que là, de toute façon, ça sera le cas puisqu'il y aura un nouveau contrat. Hein. Voilà. Vous allez, pour moi, laisser tomber le masque, vous exprimer, vous affirmer, laissez tomber vos peurs et vous allez avancer. Donc, comme je vous dis, pour certains, partir, laisser tomber où vous étiez pour un nouveau contrat, pour chercher un nouveau contrat. On voit que là, il va y avoir une signature. Alors, bien sûr, il y a une indécision. C'est difficile de partir. Ça fait toujours peur. Mais je pense que vous allez écouter votre intuition. Vous allez savoir voir les opportunités qui vont pouvoir se présenter à vous. En tout cas, là, on voit que financièrement, ça va être bénéfique. Alors, ça peut être aussi l'envie de trouver un autre travail pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir être vous-même. Vous n'étiez peut-être pas à votre place. Il y a des opportunités qui vont se passer. Peut-être que cette opportunité va être effectivement de vous pousser à chercher ailleurs parce qu'il n'y aura pas le choix. C'est peut-être l'univers qui va vous pousser aux fesses pour vous dire vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous le savez, vous vous sentez attaché, vous n'êtes pas vous-même, hein, vous faites semblant. Et là, l'univers vous pousse en vous présentant d'autres opportunités et quelque part en vous coupant peut-être l'herbe sous le pied, en provoquant un licenciement ou autre. Hein, c'est possible. Je le vois vraiment comme ça. Je vois pas le sentimental hein, pour le coup. Hein. Donc là, une indécision, mais pour par rapport à des opportunités, soit entre deux possibilités de travail, deux contrats, soit cette indécision, est-ce que je lâche mon poste pour un autre, etc., etc. En tout cas, pour moi, de toute façon, il y a une nouvelle vie professionnelle pour moi et qui sera bénéfique et qui sera plus en accord avec vous-même. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons heureux, le yang, la nouvelle vie, la régénération. Nous avons la respiration. Donc, on voit que vous allez respirer dans cette nouvelle situation. C'est pas étonnant puisque de toute façon, nous avons la carte de heureux. Vous allez repartir, vous revenez de loin hein, quand même. Vous allez peut-être repartir à zéro pour certains. En tout cas, vous avez eu très peur. Mais là, pour moi, il y a possibilité de changement total de vie ou peut-être prendre plus de temps. Une décision qui vous permettra d'avoir plus de temps chez vous, d'avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour respirer. En tout cas, la situation là, vous êtes passé à l'action. Hein. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Mais elle vous est pas tombée du ciel. Vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, pour repartir, pour redémarrer, pour être heureux, pour respirer enfin. Ça peut être professionnel, mais ça peut être dans une histoire sentimentale. Vous avez fait le nécessaire pour ramener du bonheur dans votre couple, chez vous, dans votre maison, dans votre foyer, par rapport à votre chéri, par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à une famille en général, voire même par rapport à une famille de cœur. En tout cas, là, il y a eu peut-être des brouilles, voire une rupture, voire une pause, des difficultés. Vous repartez de loin, là encore. Mais il y a, grâce à votre implication, grâce à votre détermination,
grâce à vos démarches, il y a une reprise, il y a une réconciliation, il y a une nouvelle vie qui vous attend parce que vous allez retrouver un équilibre relationnel, un équilibre amoureux, un équilibre avec les personnes autour de vous. Vous allez à nouveau être heureux et vous allez enfin respirer. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'hérédité, nous avons la jalousie, nous avons la maison, la culpabilité, nous avons l'amour. Alors, c'est peut-être par rapport au sentimental. Il y a peut-être eu de la jalousie dans votre couple. Ça a peut-être mis la zizanie dans votre foyer. Pour certains, il y a peut-être un membre de la famille va vous culpabiliser en disant, écoute, hein, ton chéri, ta chérie est quand même quelqu'un de bien. Tu ne devrais pas être jaloux, tu risques de mettre ton couple en danger. Vous vous aimez, il n'y a pas de raison, je ne comprends pas ton fonctionnement. Donc on vous culpabilise. Ça peut être ça. Soit vous vous culpabilisez parce que vous avez une crise de jalousie, alors qu'il n'y a pas lieu, alors qu'il y a de l'amour entre vous. Ça fait peut-être partie de quelque chose que vous avez hérédité d'une vie amoureuse antérieure, voire de quelque chose que vous avez à travailler, c'est-à-dire quelque chose que vous gardez d'une vie antérieure, mais d'une vie, voilà, hein, un problème transgénérationnel peut-être. Il y a peut-être par rapport, il y a quelque chose à aller chercher dans votre famille, hein, dans l'arbre généalogique par rapport à cette jalousie que vous avez énormément de mal à contrôler, que vous ne comprenez pas parce que peut-être que vous n'avez pas vécu de trahison. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. Ou vous avez un exemple terrible dans votre famille, pour le coup, vous avez du mal à croire en l'amour. Et pourtant, l'amour est là. Hein, et vous culpabilisez par rapport à votre comportement. C'est possible. Après, il pourrait y avoir d'autres interprétations, mais comme il y a la carte de l'amour, c'est vraiment dans le sentimental pour moi. Pour ceux qui sont célibataires, c'est ce qui vous attend. Hein. Regardez, il y a une ouverture avec un homme. C'est peut-être un ex hein, qui va vous revenir. Hein. Là, je continue hein, parce que quand même, voilà. J'associe l'enfant avec la maison. Hein, donc, une vie familiale qui vous attend. Bref, allez, on continue avec l'oracle Béline. Nous avons les entreprises, les présents, le trafic et la nouvelle. Donc là, c'est très professionnel. Et nous avons en dos de deck le feu. Eh bien, vous allez vous battre. Et ça ne m'étonne pas, puisque les présents, comme je vous le disais, il y a la médaille du mérite. Donc, vous le méritez. Vous vous êtes battu pour ça. Alors là, pour le coup, vous étiez peut-être deux sur ce poste. Vous êtes peut-être battu contre un collègue pour avoir la première place, pour avoir le meilleur chiffre. Vous êtes peut-être battu pour avoir une promotion, cette promotion dans l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Peut-être face à une injustice ou montrer vos valeurs, vos capacités. Je le ressens plus comme ça. En tout cas, vous allez avoir les honneurs parce que vous avez peut-être plus travaillé, vous avez peut-être plus de résultats. Si vous n'êtes pas en poste et que vous postulez, là vous allez peut-être même sans le savoir mis en concurrence avec un autre CV. Et là, pour le coup, eh bien, c'est vous qui allez réussir parce que vous avez plus de mérite. On le voit bien à travers la lecture de votre CV, par exemple. En tout cas, là, il y aura du commerce, il y aura du déplacement. C'est plutôt dans ce domaine-là. Hein. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a quand même alors, tout ce qui est commerce, hein, tout ce qui concerne les métiers où vous vendez. Donc, ça peut être, c'est très, très large.
En tout cas, vous allez avoir une nouvelle positive par rapport à votre combat. Vous allez recevoir une réponse qui va être très positive. Voilà, bah écoutez, sur ce, vous allez pouvoir vous lâcher ce week-end parce qu'il y a de bonnes nouvelles, parce qu'il y a très très belles choses. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour le tirage de ce week-end. Voilà, pour ceux que ça a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça n'engage à rien. N'oubliez pas dans ce cas-là à cliquer 2 fois sur la petite cloche. Vous pouvez liker, vous pouvez partager votre expérience, vos attentes. Ça sert toujours aux autres, c'est important. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée, si vous avez besoin d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie certifié, n'hésitez pas, vous me faites une demande par mail, je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.